C'est Noel, es Navidad. Las costumbres francesas son un poco distintas de las españolas o las sudamericanas y he pensado que te podría interesar descubrirlas conmigo. Voy a decirlo todo en francés, pero tienes el PDF que te puedes descargar en este enlace. Bonjour, je suis Anne Castelló, soy francesa y llevo 10 años dando clases de francés aquí en España, principalmente a adultos en formación continua y a universitarios. Si quieres conocerme mejor, puedes encontrarme en mi blog moncoindefrance.com, que significa mi rincón de Francia. También me puedes encontrar en Facebook, en mi página Comunica en francés avec Anne, donde pongo contenidos nuevos en francés todos los días. Y si quieres recibir gratis mi pack Cómo mejorar tu pronunciación del francés con un simple smartphone, aquí tienes el enlace donde podrás acceder a mi blog para poder descargártelo. Les coutumes de Noël en France. Noël est un ensemble de coutumes chrétiennes et païennes. Voici les principaux rituels de Noël en France, sans oublier que pour cette occasion, on fait un effort de tenue vestimentaire, comme moi aujourd'hui. Alors vous voyez, j'ai mis ma tenue de Noël. L'Avent. L'Avent est la période de préparation de la fête. Les enfants font le compte à rebours de Noël à partir du 1er décembre en soulevant 24 petites fenêtres prédécoupées sous lesquelles se trouvent des images surprises ou plus souvent de nos jours des chocolats, le fameux calendrier de l'Avent. À l'heure actuelle, dans beaucoup de maisons, on fabrique soi-même le calendrier de l'Avent avec des petits cadeaux, on le suspend au sapin. Il y a différentes façons de faire le calendrier de l'Avent. Mais le but est d'aider les enfants à attendre le jour de Noël. Et donc, on va découvrir les petites fenêtres ou les petits cadeaux jour après jour jusqu'au 24 décembre. La décoration de la maison, en particulier le sapin, l'incontournable sapin. Le sapin fait partie de nos fêtes de Noël depuis des années et on le décore en famille avec des chants de Noël en général, pour partager ce moment de préparation. Et puis nous avons la crèche pour les chrétiens bien entendu. Nous avons quelque chose de spécifique en France qui sont les santons de Provence. Les santons de Provence s'appellent comme ça parce qu'on les fabrique en Provence. Et ils sont fameux dans toute la France parce que ce sont des produits artisanaux très, très beaux en général. La préparation des cadeaux. Alors, il y a les cadeaux achetés, comme partout, mais en France, de plus en plus, nous avons les cadeaux faits maison et même la réalisation des emballages à la maison. Donc, on a un côté artisanal de plus en plus en France et c'est devenu à la mode d'offrir aux amis, par exemple, d'offrir des pots de confiture faites maison, d'offrir des petits sacs en tissu faits par la maîtresse de maison ou pas, des cartes jolies faites par la maîtresse de maison ou par les enfants ou un artiste qui va offrir des petits tableaux ou des petites aquarelles. Donc de plus en plus en France, nous avons cette tendance à aller vers le cadeau fait maison, le cadeau vraiment personnel. Ensuite, nous avons la préparation du repas du réveillon. Alors, le repas du réveillon, originellement, on fait un réveillon maigre avant la messe de minuit ou un réveillon gras après. Le réveillon maigre, c'est-à-dire qu'on commence par des amuse-gueules, par prendre par exemple une soupe un peu raffinée, bien sûr, où on va prendre des huîtres. Et puis plus tard, le réveillon gras, ça va être le gros du repas, après la messe de minuit. Mais cette coutume se perd de plus en plus, les gens vont de moins en moins à la messe de minuit, et le plus souvent, en fait, il n'y a que le réveillon gras. Le repas du soir de Noël et celui de midi du 25 décembre comportent souvent des huîtres, du boudin blanc, du foie gras, de la dinde ou du chapon et une bûche de Noël, bien sûr. Alors la bûche de Noël, ça peut être une bûche glacée, ça peut être la traditionnelle bûche de Noël avec sa crème au beurre, et puis ça peut être aussi une bûche flambée. Évidemment, de plus en plus, on va vers la variété et la tradition se perd un peu. La messe de minuit, donc chez les chrétiens,
Beaucoup de gens vont encore à la messe de minuit, même si c'est une coutume qui a tendance à se perdre. Les souliers. Les souliers des enfants, les chaussures, sont déposés au pied de la cheminée ou du sapin de Noël. On laisse aussi des petits gâteaux, des galettes et un verre de lait pour le Père Noël. Au matin, c'est la découverte des cadeaux laissés par le Père Noël ou par le Papa Noël dans les souliers. Le Père Noël laisse des carottes aux enfants qui n'ont pas été sages pendant l'année. Ici, c'est le charbon. En France, c'est les carottes. En France, les vacances vont jusqu'au 2 janvier, en général 3 janvier. Nous n'avons pas, comme ici, la semaine qui va jusqu'au 8 janvier en général, qui permet d'attendre que les Reyes viennent laisser les cadeaux. Puisque nous, c'est Papa Noël, les cadeaux sont déjà donnés, les enfants finissent les vacances le 2 ou le 3 janvier. Noël est une fête de famille, donc les jeunes en général ne sortent pas pour Noël, ils restent en famille, sauf les familles qui ne sont pas chrétiennes, où il y a peut-être moins cette tradition-là. Mais en général, Noël se passe en famille, même pour les jeunes, et c'est pour le jour de l'an que nous sortons avec les copains, avec les amis. Le jour de l'an, si on le fait en famille, en général, est à la maison. Alors on va parler donc du jour de l'an. Le jour de l'an, on organise des soirées dansantes dans les discothèques, dans des salles de fête, mais on peut aussi rester à la maison. Et si on reste à la maison, attention, tout le monde se met sur son 31, alors c'est une expression à retenir, se mettre sur son 31, ça fait référence au jour de l'an, et le soir du 31, les 12 coups de minuit sont donnés à la télévision. Au 12e coup, on ouvre une bouteille de champagne, on est en France, c'est obligé, et on trinque à la nouvelle année. Quelque chose de typique en France, c'est justement pendant le réveillon du jour de l'an, nous avons à la télévision le spectacle du Lido en général ou du Moulin Rouge, qui est un spectacle traditionnel du jour de l'an. Voilà, c'est fini. Tu connais maintenant beaucoup mieux les coutumes de Noël et du jour de l'an en France. Je te souhaite un excellent Noël, de très belles fêtes de Noël avec ta famille, avec tes amis et une très bonne nouvelle année. À bientôt. Au revoir.